Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui vous montrer comment je réalise un petit scrap avec mon All Action tout en vous présentant tous les articles. C'est parti, on se retrouve après le générique. Programme de cette petite vidéo, nous la ferons en deux temps. Premier temps, présentation et test de mes articles. Deuxième temps, nous réaliserons ensemble un petit embellissement scrap avec ces mêmes articles. Présentation donc du premier article avec des twin markers magiques. Ça m'a intriguée. On ne sait pas, enfin je ne vais pas piger en regardant la boîte de rangement, en quoi ça consistait, mais le mot m'a plu, twin marker magique. Donc je les ai achetés, il y en avait 3 paquets de 3 gammes de couleurs différentes et c'est cela que nous allons tester. Alors pour ceux qui me connaissent, évidemment je vais le tester sur mon Bujo. Je vais vous montrer ce que cela donne, en quoi consistent ces twin markers magiques. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien ma chaîne en fait très rapidement, s'adresse à tous ceux qui aiment les loisirs créatifs. Il est vrai qu'il s'est beaucoup tourné vers les débutants, parce que je ne m'estime pas moi-même professionnelle, je suis débutante comme vous, et nous testons ensemble les réalisations, des créations, des articles, dans un esprit, je dirais, à petit budget, avec du fait main, beaucoup de fait main, et beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Voilà, en gros, ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si cet état d'esprit vous plaît et allez farfouiller, comme je le dis, dans mes vidéos et vous verrez un petit peu, voilà, mon état d'esprit, ce que j'aime et ce qui m'anime en vous présentant toutes ces vidéos. Alors, premier test du premier stylo Twin Magique. Eh bien, ça n'a pas été flagrant dès le début. Alors, le principe, en fait, je vous explique. La première mine donne une couleur rosée et la deuxième mine, qu'on l'on peut utiliser pour décorer la première couleur, donne une autre couleur. Donc, c'est un ton sur ton, on va dire, pas de cheveux, mais du coup de stylo, un ton sur ton, qui n'a pas fonctionné dès le premier instant sur cette couleur-là, rose, mais vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, les autres couleurs fonctionnent très bien. Du coup, je vais prendre une couleur un peu plus flashy pour vous montrer l'effet. Et j'ai compris, bon, il me faut, excusez-moi, un temps de compréhension sur ces stylos. En fait, sur le stylo, ils sont rayés, donc la rayure, en fait, c'est ce que ça va donner sur le papier. Celui que j'ai pris, c'est une couleur sur la première mine mauve foncé. Et avec la deuxième mine qui est blanche, ils sont tous blancs en deuxième ligne, eh bien ça donne une couleur bleutée, me semble-t-il. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien à l'écran, mais voilà, ça fait un ton sur ton, comme je vous le disais. Alors ça fait l'équivalent un peu d'un effaceur sur des crayons. Moi je l'ai eu fait, enfant, avec mon stylo plume, je faisais des rectangles ou des carrés et j'écrivais dedans avec mon effaceur. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mettez-le en commentaire si ça vous évoque des souvenirs. Mais voilà, en fait, l'équivalent à peu près de ces stylos magiques. Et j'avoue que j'aime beaucoup, ça m'a donné beaucoup d'idées de création. Alors, je ne vais pas vous faire minute après minute, chaque stylo, vous montrer chaque stylo minute après minute. On va un peu dérouler plus vite la vidéo et je vais vous montrer à la fin le panel de couleurs, tout simplement. On se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà les dernières couleurs. Il y a toute la gamme vert, jaune, orangé. Moins convaincue par ces derniers. Moi j'ai préféré les couleurs rose, mauve, bleu pour une fois. Peut-être le petit orange m'a plu assez bien, mais voilà. Très intéressant comme twin marker. Pouvant donner des réalisations assez originales et notamment pour les bujots, j'y pense, où ça peut être un outil pas essentiel, mais voilà, un bel outil pour ce style de réalisation de bullet journal.
Deuxième présentation. Ah, celui-là, je l'ai aimé parce que c'est des stickers. Alors, vous savez que, bon, en principe, je fais mes stickers moi-même, pour beaucoup, mais j'aime bien aussi acheter des stickers quand ils sont pas super chers. Voilà. J'aime bien aussi avoir des achetés parce que, bon, il y a quand même un autre graphisme, voilà, des dessins que je ne ferai pas moi forcément. Voilà. Me faire plaisir, tout simplement. Donc là, j'ai pris les 4 petites pochettes de stickers. Et alors là, moi j'ai trouvé superbe parce qu'ils sont type embossés. Il y a de l'embossage, donc ils sont avec un peu de volume et tout en brillance. Voilà. Donc franchement, super produit. J'ai beaucoup aimé. Donc deuxième style de stickers. Toujours pareil, hein, même principe, un peu embossé, donc un peu de volume et glossy, mais plutôt dans le style cosy, voilà, des meubles, des animaux, très beau aussi, pouvant être utilisé pour plutôt, je dirais, de l'art journal. Troisième style, celui-là plus axé Bujo par contre, bullet journal, puisque on a les jours de la semaine et les jours du mois. Alors j'ai oublié de vous dire que chaque feuille de stickers, il y a 2 feuilles. Sur chaque pack de stickers, pardon, nous avons 2 feuilles de stickers différentes. Dernier type de stickers, plutôt vintage, hein, des roses, donc parfait à mon sens pour de l'art journal. Pour le Bujo aussi, hein, mais pour l'art journal, pas mal, ça me donne des idées. Donc très beaux stickers pour chaque pack, vraiment magnifique. Je regrette pas de les avoir achetés, voilà, tout simplement. Alors ce produit-là, celui-là, je l'ai pris dans tous les formats possibles parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est du papier, du Vellum Patterns, du papier style canson, transparent et coloré, décoré. Et ça, j'adore. D'ailleurs, je vous proposerai prochainement de réaliser ce style de papier fait maison, voilà, sans les acheter. Mais là, je me suis fait plaisir parce que vraiment le choix était grand et cela me donne plein d'idées de réalisation. Alors là, je vais quand même vous laisser les images en très rapide, hein, parce que je veux que vous voyez le panel de graphisme qu'il y a et de couleurs qu'il y a. Vraiment, ils sont magnifiques. Chacun est vraiment très beau et je souhaite que vous les voyez. Donc, par contre, ne me quittez pas. Si vous ne voulez pas voir tout ça, passez rapidement et on se rejoint pour le dernier article à tester. Alors, dernier article avant de passer à notre petite réalisation scrap. Bien tout simplement, le simple tampon, hein, voilà, je cherchais depuis un moment, c'est pour ça que là j'ai craqué pour ceux-là, parce qu'ils étaient pas chers, tout simplement. Alors je ne vais pas vous montrer plus en détail, voilà, c'est des tampons, vous allez voir un petit test, et puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre programme. Donc, petit test des tampons en rapide. On le teste. Alors j'ai pris majuscule et minuscule et bien ça va, voilà, tout simplement ça fonctionne heureusement. Allez, je vous laisse sur ces images. On se retrouve pour créer ensemble avec nos articles un petit embellissement scrap.
Nous revoilà ensemble pour cette petite création. Alors complètement en live, je n'ai rien préparé. Je l'ai fait suivant mon humeur, mon état d'esprit et mes envies du jour. Donc voilà, petite réalisation vraiment sans prétention, plutôt débutant. Voilà, peut-être que ça donnera ou confirmer aussi quelques idées, pourquoi pas. Voilà, je vais réaliser un petit embellissement en alliant évidemment le papier vélum et les autres articles. Du coup, je vais utiliser un autre article que j'avais acheté précédemment chez Action. C'était des petites feuilles cartonnées que je vais utiliser comme petites cartes d'embellissement. Un petit papier vélum, de type canson, avec des petits cœurs. En ce moment, je suis très rose. C'est rare, moi, la couleur rose. C'est pas souvent que ça m'arrive. Mais je pense que je vais rester sur tout en rose. La vie en rose, quoi. Alors, je ne vais pas vous commenter toute cette réalisation parce que, comme d'habitude, j'ai essayé de la faire la plus simple possible. Ça me correspond, c'est comme ça. Et vous n'aurez aucun mal à reproduire cette réalisation si vous souhaitez la faire ou faire au moins une variante. Par contre, ne me quittez pas, on se retrouve à la fin car j'ai 2 infos encore à vous donner. Alors vous avez vu que je me suis un peu fait plaisir puisque j'ai utilisé quelques stickers faits maison que je réalise moi-même et que je vous proposerai évidemment prochainement en vidéo pour les réaliser avec moi, ces petits stickers qui vous serviront à plein d'autres loisirs créatifs. N'hésitez pas aussi à continuer à mettre vos commentaires, notamment sur cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez testé ces produits, quelles réalisations vous avez fait avec et pourquoi pas partager en commentaire vos propres réalisations avec moi. Je serai très heureuse de les voir parce que j'adore voir aussi ce que vous faites vous, évidemment. En même temps, eh bien, pensez surtout à vous abonner
le petit pouce bleu, ne l'oubliez pas, et puis la petite clochette pour vous signaler toutes mes autres vidéos, évidemment. Et aussi, vous pouvez également me donner, mettre en commentaire vos difficultés et j'essaierai de vous trouver des alternatives à vos problématiques. Si, par exemple, vous n'avez pas un produit, vous donnez des astuces pour faire différemment. Il ne vous restera plus qu'à écrire un petit mot doux sur le petit sticker rose et le tour sera joué pour accompagner un joli cadeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées. Je vous embrasse très fort, à bientôt sur For Little Teams.